passer au meilleur endroit de la pièce. Quand tu veux. Le micro, c'est pour qu'on touche la même. Ouais, c'est pour qu'on entende mieux sur le périscope. T'attires des fous, c'est ouf, quoi. C'est Maxi, là, Non, on a fait plus de battle pitch avec la texte. ah, mais c'est pareil. Tu veux Voilà, je me présente, Arnaud Gibaud, donc vous pouvez me retrouver sur LinkedIn et Twitter. Je suis le créateur de la société Awetti, enfin, du groupe Awetti, parce qu'il y a un certain nombre de sociétés dedans. Mon site, Agenda Culturel, entre-temps j'ai développé Gouro, Awetti. Et l'idée, c'est plus spécifiquement de parler de mon site là. En fait, c'est plus spécifiquement de parler de la création de sites internet. Donc, quand Bertrand m'a proposé d'intervenir, l'objet c'était de parler de la création de sites web et qu'est-ce qu'on fait pour créer un site et comment on avance là-dessus. Plutôt que de partir sur voilà, pour faire un site web, il faut rédiger un cahier des charges, ou pas d'ailleurs, hein, il faut faire du temps. C'est pas forcément nécessaire, il faut choisir un nom de domaine. Et puis il faut surtout, en fait, et c'est là que ça bloque souvent, il faut choisir une méthode et un outil de création de site internet. Alors une méthode, voilà, je vais en parler après, il y a plusieurs méthodes possibles. Mais en tout cas, cette question-là, la méthode et l'outil, en fait, ça amène à se poser d'autres questions qui sont où je vais héberger, donc c'est où je vais mettre les fichiers de mon site web pour qu'ils puissent être accessibles par tout le monde après. Il va falloir du coup aussi, cet outil-là va forcément avoir un impact fort sur le référencement de mon site, comme on va le trouver dans les moteurs de recherche. Ça va avoir un impact sur est-ce que je vais pouvoir le faire évoluer en termes de fonctionnalité, si je veux rajouter quelque chose de fonctionnel sur mon site web. Ça va avoir un impact lourd sur comment je vais mettre à jour la sécurité et le code en fait, de mon site web, qui a par définition la possibilité d'être attaqué. Ça va être aussi, est-ce qu'il va être mon site selon la méthode, le choix, l'hébergeur? Est-ce que mon site va être tout le temps disponible quand on va essayer d'y accéder? Est-ce qu'il va être rapide à l'affichage? Vous êtes tous internautes et vous avez tous ces problématiques-là de certains sites web qui sont particulièrement lents et qui vous empêchent finalement d'être confort en navigation sur un site web. Ça va être aussi une grosse question qui va être qui va mettre à jour les contenus de mon site internet. Donc c'est pas forcément des spécialistes du code web, donc il va falloir aussi un petit peu anticiper qui va mettre à jour le site web. Et puis qu'est-ce qu'il va mettre dedans? Est-ce que c'est des vidéos? Est-ce que c'est d'autres contenus? Est-ce que c'est des textes? Est-ce que c'est des cartes? Voilà. Et puis une grosse question qui se pose, c'est la sauvegarde. Il faut sauvegarder votre site, surtout s'il évolue en termes de mise à jour, c'est super important. Et puis du coup, une fois qu'on a fait tout ça, quel prestataire, ou est-ce que je le fais moi-même, ou est-ce que je sélectionne un prestataire? Et puis il y a 50 000 autres questions que vous allez vous poser pendant la création du site web. Alors ça, ce sont des questions que tout le monde se pose, que vous soyez une entreprise, une assoce, une collectivité, et même une agence web, et même des spécialistes de la création de site web, vous allez vous poser ce type de questions-là, parce que ça fait partie du process normal que tout le monde se pose. Et du coup, il arrive, en gros, il y a 3 solutions. Soit on le code tout, donc on fait du maison. Donc on prend une page blanche, puis on démarre à coder son site internet. Donc ça a l'avantage de faire ce qu'on veut, et puis c'est l'inconvénient de c'est long. Il faut avoir des gens compétents, à la fois pour le créer, et puis je parlais tout à l'heure de sa mise à jour, et du coup il faudra des spécialistes du code pour mettre à jour le site web. Donc c'est pas forcément, et c'est de moins en moins la solution retenue, sauf pour des sites bien spécifiques où il y a une fonctionnalité particulière ou des fonctionnalités particulières. La plupart du temps, on part sur ce qu'on appelle des CMS, donc open source ou hébergé. Les CMS, c'est des Content Managed System. Donc l'idée, en fait, c'est un outil qui nous permet de gérer les contenus du site web. Alors en fait, ça gère les contenus, mais du coup, ça gère aussi la création du site. C'est l'outil pour faire le site web. Alors, on distingue un petit peu les deux. Open source, ça veut dire en gros que j'accède au code. Je peux prendre le code d'un site, l'héberger sur mon serveur et puis le modifier, le code si je le souhaite. Et puis CMS hébergé, c'est j'accède pas au code et il est déjà sur des serveurs. Alors on va voir que ça, du coup,
peut faire le jeu de dire le open source qui a l'air super sexy parce que c'est open source. C'est-à-dire que j'accède au code, c'est sûrement une belle communauté de développeurs qui travaillent toutes les nuits pour faire un super logiciel. Et donc du coup, c'est assez sexy dans l'approche, ça donne envie. Et le plus connu des open source libres, et le plus utilisé aussi, c'est WordPress. Donc je propose de comparer WordPress avec un CMS dit hébergé, que du coup on édite ici à Amiens, qui s'appelle mon site. Et là, dit hébergé, ça veut dire qu'on n'accède pas au code. Donc clairement, même si le libre et l'open source c'est un peu moins mode en ce moment que ça l'a été, forcément on a une approche, une sensibilité à l'égard de l'open source, ce qui est évident parce que c'est une grande communauté de développeurs qui codent ça. Alors WordPress, en gros sur leur site web, ils annoncent qu'ils font tourner 25% du web. Alors ça, 25% du web, c'est une statistique qui, comme 90% des statistiques sont fausses, celle-ci elle est fausse. Sur leur site web, c'est écrit en gros, on fait tourner 25% du web. C'est une stat absolument impossible à vérifier. Comme par hasard, ça fait pile 25, donc un quart du web est fait avec WordPress, super. Ce qu'il faut bien saisir, c'est que c'est édité par une entreprise américaine qui s'appelle Automatic. Donc c'est la communauté de développeurs gentils qui développent gratos juste pour le plaisir. En fait, c'est une entreprise américaine d'Automatic qui génère plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Donc le côté libre, open source, gentil, fait par des développeurs qui ont juste envie d'améliorer le web, c'est une grosse arnaque. Et du coup, on peut faire comme 25% des gens. Ce qui est vrai, c'est que ça fait tourner des millions de sites web, voire des millions de sites web. Donc on peut faire comme tout le monde et créer son site sur WordPress. Mais la vraie question, c'est est-ce que c'est la bonne solution et est-ce que c'est la solution qu'il faut retenir pour vous? Sûrement, ça répond à une partie des gens, mais est-ce que ça répond tout le temps à tout le monde? Ça, j'en suis moins sûr. Alors, imonsite.com, ça fait tourner que 1 500 000 sites web. On va dire que ça fait déjà une sorte de preuve de concept que ça marche. Et ça fait déjà quand même un certain volume non négligeable. Et ça, c'est édité par une entreprise française, pas avec des milliers de développeurs gentils qui travaillent la nuit, mais ici à Amiens et au sein d'Awati. Alors, du coup, le jeu pour moi là ce soir, pour présenter quel outil je dois sélectionner pour faire un site web, c'est de reprendre tout ce qui fait que WordPress est top. J'en ai pris 3 d'arguments, puis un peu des sous-arguments. Et le premier argument, c'est WordPress c'est top parce que c'est gratuit. Oui, c'est un logiciel libre, open source, que je peux télécharger sur leur serveur, donc c'est gratuit. Alors, ça, il faut s'arrêter tout de suite sur le concept, il n'y a rien de gratuit, et la gratuité est super chère la plupart du temps. Bien sûr, WordPress n'est pas gratuit, vous pouvez le télécharger gratuitement, ou vous ne faites pas un site gratuitement avec WordPress. Ce n'est pas une réalité, et on va voir pourquoi. Déjà parce qu'il va falloir l'installer. Donc WordPress, vous pouvez le télécharger gratuitement sur votre ordinateur, on ne peut pas le télécharger gratuitement et l'installer gratuitement sur un serveur, ça n'existe pas. Donc il va falloir l'installer, et donc là, d'un coup, soit vous avez les compétences, soit il va falloir... Et si vous avez les compétences, vous allez passer un certain nombre de temps à l'installer. Et sauf si vous considérez que votre temps n'a pas de valeur, ça a déjà un coût. Après, le second temps, c'est si vous n'avez pas forcément les compétences, et dans ces cas-là, il va falloir payer une entreprise ou quelqu'un qui a les compétences pour le faire. Donc cette partie-là, déjà, n'est pas gratuite. Et puis, qui va gérer WordPress techniquement parlant? Alors on le verra, il y a beaucoup de problématiques sur le code WordPress, et un qui m'a amusé en regardant un petit peu, en préparant cette compte, c'est que rien que depuis le début de l'année, donc on n'est que mi-mai, il y a eu 10 mises à jour importantes sur WordPress, sur la partie uniquement CMS, je ne parle pas des extensions qu'il y a autour. Ça veut dire qu'il faut vraiment quelqu'un à l'année pour mettre à jour WordPress, sinon globalement votre WordPress il se fait hacker et c'est terminé. Donc ça veut dire que c'est pas gratuit. Et puis, un WordPress, au-delà de l'install et du temps, il va falloir le mettre sur un serveur. Il n'est pas hébergé, donc il est open source. Donc vu qu'il est open source, il faut l'héberger. Et l'hébergement, ça a un coût qui est non négligeable, on va le voir. Il faut l'héberger, donc il va falloir mettre ses fichiers de WordPress sur un serveur qui est accessible sur Internet. Il va falloir aussi lui anticiper plein de choses. Et puis notamment la sauvegarde. Il va falloir sauvegarder votre site web. Et la sauvegarde, ça a un coût. Donc WordPress, c'est pas gratuit. Alors, qui mieux que WordPress pour héberger votre WordPress? Donc j'ai été voir WordPress.
et WordPress.com, ils ont des offres pour héberger le WordPress, la belle communauté gratuite de développeurs qui codent un logiciel gratuitement pour le plaisir pour tout le monde. Ça a un coût. Et donc en gros, ils font une présentation comme ça, où ils mettent 8,25 € mensuels. Donc WordPress, c'est une communauté. Et en fait, il faut payer annuellement. Donc, en gros, c'est une grosse arnaque de je vous propose le prix mensuel, mais en fait, vous allez payer à l'année. Et donc, c'est 99 € par an, la version la moins chère, et 299 € par an, la version la plus chère, en sachant qu'il y a des choses assez délirantes dans leur offre. Par exemple, Google Analytics, qui est un service gratuit pour faire des statistiques sur votre site web, ça, c'est pas autorisé à 99 €. Alors, j'ai pas compris le concept. Honnêtement, j'ai pas été jusqu'au bout. Mais en gros, Google Analytics, c'est un service qui n'a rien à voir avec WordPress. Donc je comprends pas en quoi il peut être payant. C'est pas eux qui le font. Donc du coup, je me dis, c'est pas la bonne solution. Il y a sûrement quelqu'un de mieux pour héberger mon WordPress que WordPress. Donc j'ai été voir des spécialistes de ça, et vous en avez un qui est plutôt bon, qui est franchement plus proche à ce qu'on fait sur mon site, avec un certain nombre de services, la notion de sauvegarde, de cache, de tout un tas de trucs. La protection anti-DDoS, en gros, c'est une façon de se protéger d'attaques, ça coûte très cher à faire. En gros, ça met une barrière contre les attaques qui peuvent venir de l'extérieur. Et donc, WP Server, c'est WordPress. Ça permet d'héberger des sites web sous WordPress et de faire ça plutôt bien. Donc, ça commence, là, vous allez payer par mois, ça commence à 19 € hors taxe par mois, jusqu'à 89 € hors taxe par mois. Il y a un défaut à ça, c'est en fait, bon, il y a plein de choses qui bougent, vous allez voir sur le site web, mais ce qui bouge surtout, c'est dès que votre site marche, dès qu'il commence à avoir du trafic, il va falloir passer à l'étape suivante. Donc il va falloir trouver, en gros, on part du concept que plus vous avez de volume, plus vous pouvez raquer. Donc WordPress, c'est gratuit, je commence à me dire, là, franchement, c'est une arnaque. Sur mon site, c'est simple, peu importe le trafic que tu fais, peu importe le système de sécurité, peu importe tout ça, c'est à nous, peu importe la sauvegarde, c'est à nous de la gérer, donc c'est à mon site de la gérer, et il n'y a qu'une offre, c'est 80 € par an, TTC, point barre. Ça paraît plus facile. Et donc en gros, j'ai auto-attribué à mon site le victoire sur ces gratuits. En plus, WordPress, il y a une version gratuite, il y a peut-être des gens qui diront, vous pouvez utiliser WordPress gratuitement. C'est pas exactement la même version que celle que vous téléchargez. C'est pas exactement la même optime, c'est pas exactement la même chose. Et puis, vous n'avez pas les services que mon site propose. Cela dit, vous avez mon site aussi gratuitement. C'est pas exactement la même chose que celle de la 80 € par an. Donc, argumentaire 1 terminé. Le 2, WordPress c'est top parce que c'est bien référencé. En gros, ça sort dans les moteurs de recherche, ça sort dans Google, donc c'est génial, c'est pour ça. Alors, je pense que c'était vraiment vrai. Je pense qu'avant 2010, c'est le CMS qui faisait bien le boulot. Je pense qu'il n'y en avait pas beaucoup avant 2010 qui faisaient bien le boulot en termes de ce qu'on appelle SEO, donc d'optimisation pour les moteurs de recherche. Aujourd'hui, c'est carrément faux. Ça fait plusieurs années que ça, c'est pas une réalité du tout. Je pense que ce qui fait que maintenant ça fait tourner 25% du web, c'est que justement à une époque ça a performé. Et ça a performé à une époque où il n'y avait pas de j'y connais rien, lequel j'installe. Et donc maintenant, c'est considéré comme WordPress, vu que j'y connais rien, j'installe WordPress. Ou même si je m'y connais, j'installe WordPress, c'est facile, parce qu'en fait, partout, dans toutes les formations à l'école, vu que c'est libre et gratuit, on forme les gens à installer WordPress. Sans se dire qu'en fait, c'est une boîte américaine dont l'objectif c'est de faire de la faille, comme toutes les entreprises. Donc WordPress, c'est pas bien référencé, ça l'a été, et c'est encore plus drôle que ça, c'est que peut-être que ça peut être bien référencé, c'est-à-dire que ça fait le même job que les autres, quoi. Globalement, ça fait pas moins bien, hein. Encore que, on va le voir, mais en tout cas, ça fait pas mieux que les autres, c'est pas vrai. Globalement, déjà, pour que les options de WordPress soient bien configurées, il faut installer des extensions. Vous pouvez pas installer un WordPress normal et puis bien faire ce qu'on appelle du SEO, du référencement intelligemment, c'est pas possible. Il va falloir installer des extensions. Alors il se trouve qu'installer des extensions, c'est un petit peu technique quand même, donc il va falloir des gens qui maîtrisent un petit peu. Puis au-delà de technique, on va le voir après. Et puis, on va le voir aussi, c'est que dès qu'on commence à installer des extensions sur WordPress, ça ralentit à fond de balle l'affichage et la qualité d'affichage de WordPress, la vitesse d'affichage de WordPress. Et puis, il se trouve que quand on ralentit à fond de balle la vitesse d'affichage de WordPress, Google pénalise la vitesse d'affichage de WordPress, la vitesse d'affichage des sites web, et donc, il ne référence pas mieux WordPress que les autres, voire moins bien si votre WordPress est lent.
Et puis on va le voir, je prends un exemple, Google aussi pénalise les sites non compatibles avec les mobiles. Et là, on va voir, oui, WordPress, ça fait des sites responsives, c'est compatible avec les mobiles. On va voir que c'est pas exactement vrai. Alors j'ai juste tapé, je me suis amusé à taper des requêtes dans Google là-dessus. Rapidité des sites web sur WordPress. Alors ça fait déjà 270 000 résultats, ça a l'air d'être un sujet quand même. Et puis alors là, vous avez une ribambelle de guides pour accélérer et optimiser la vitesse de WordPress. Manifestement, il y a un souci. On ne fait pas des milliards de guides pour un truc qui marche bien. On fait des milliards de guides pour un truc où il y a une problématique. Et je me suis amusé à faire un peu le tour, enfin pas le tour, parce qu'il y a 270 000, mais en tout cas les premiers qui sortaient. La raison numéro 1, c'est le nombre d'extensions que les gens installent. Pour bien faire du référencement, il faut que j'installe des extensions. Une fois que j'installe des extensions, ça ralentit le site. Donc, problématique, c'est que je ne peux pas utiliser manifestement beaucoup d'extensions, mais en même temps j'en ai besoin. Parce que par défaut, ça ne fait pas le taf. Le deuxième sujet, c'est choisir un hébergeur de qualité. Ça veut dire que WordPress, c'est gratuit, c'est bien référencé, mais il va falloir que j'ai les compétences, moi, pour savoir quel hébergeur je vais utiliser pour pouvoir installer mon WordPress. Parce que si je n'ai pas un hébergeur de qualité, manifestement, ça va me poser un problème de rapidité et donc de référencement. Il faut optimiser vos images. Voilà, un CMS, ça n'optimise pas forcément les images et WordPress, ça les optimise pas. Et donc du coup, ce qu'il faut bien prendre en considération, c'est que plus de la moitié du poids et de la vitesse d'affichage d'une page, ce sont les images qui sont sur cette page. Si les images ne sont pas optimes, la rapidité n'est pas optime. Et puis le dernier point, c'est compresser vos fichiers, donc JS, CSS, etc. Donc on schématise un petit peu, ce sont les fichiers qui vont permettre de soit créer les animations, soit créer le design de votre site web. Ça, ce sont des fichiers que, en tant qu'utilisateur des sites web, vous ne voyez pas forcément, mais c'est un certain poids à l'affichage, c'est ce qui fait le design. Et ça, WordPress ne compresse pas par défaut, c'est à vous de le faire. Et donc, vous avez intérêt de maîtriser, ou alors de confier ça à un prestataire. Et du coup, si vous confiez ça à un prestataire, WordPress, c'est pas gratuit. Ça, mon site le fait par défaut. Il n'y a pas besoin d'aller voir un prestataire pour pouvoir compresser vos images et faire en sorte que choisir un hébergeur et faire en sorte que tout ça, ça trace. Alors après, j'ai regardé les extensions, donc plugin SEO WordPress, SEO pour optimisation dans les moteurs de recherche. Et là, il y a 2 280 000 requêtes de résultats sur cette requête-là. Manifestement, c'est un vrai sujet aussi. C'est comment je finis par sortir dans le moteur de recherche, parce que 25% du web, il n'y a pas 25% des sites web qui sortent, ça c'est évident. Et donc on en arrive à des trucs super délirants. Le premier, top 30 des plugins SEO WordPress. C'est-à-dire, les mecs ils rédigent des articles pour dire les 30 à choisir, parmi les combien d'une centaine de plugins SEO à choisir, pour les 30 qu'il faut que tu installes sur ton WordPress. C'est-à-dire qu'on est dans un délire total, on sait que ça ralentit WordPress, mais je vais t'en sélectionner une trentaine, et maintenant tu vas en sélectionner 2-3 qui correspondront à ton besoin. Globalement, on va ralentir le site, ça c'est clair, et puis il va falloir maîtriser la partie techno. Comment je fais pour choisir le bon plugin WordPress pour faire du référencement? J'en sais rien. Alors oui, je peux me taper tout ça, et en fait, même si je me tape tout ça, on va me sélectionner au mieux 9, au pire 30. Bon courage. Et puis en fait, il y en a un qui sort du lot. Celui-là, il cartonne. C'est Woast, je sais pas comment on le dit, Woast SEO, c'est le guide complet. Le truc, c'est le plugin qui cartonne pour WordPress, pour faire du SEO. Et donc, du coup, on a regardé un petit peu. En décembre 2014, il y avait 100 000 sites web affectés par un malware via une faille du plugin Woast. Alors celui-là, en mars 2015, 1 million de sites web vulnérables à des injections SQL. C'est-à-dire, ce plugin SEO-là, qui est la référence sur le sujet, même si vous le mettez à jour, vous aurez des failles sur votre site web. C'est-à-dire que du coup, on ne peut pas l'utiliser. Pourtant, il y en avait un, a priori, c'était le leader, c'était 25% du web. C'est celui-là qu'il fallait prendre, mais non. En fait, il ne faut pas le prendre. Pendant qu'on est sur les grosses failles de WordPress, il y a un site qui s'appelle WordPressExploit.com. Et ça, c'est juste les failles. Ce sont les failles de sécurité qui ne sont pas encore réglées. Et si on regarde jusqu'au 5-10 mai, c'est juste la première page, en fait, il y a déjà tout ça, ça fait 7 jours. C'est-à-dire que peu importe le plugin que vous avez installé, etc., globalement, le WordPress, il est facile à attaquer. Si jamais vous avez installé un ou deux plugins, c'est sûr et certain, il y a une faille, à un moment donné, il n'y a pas le choix. Donc vous avez intérêt d'être hyper vigilant à la mise à jour
des plugins, et même si vous êtes vigilant, en fait, tout ça, ça n'a pas été fixé. Donc ce sont des failles qui sont en attente. Il y en a encore plein d'autres. Donc c'est gratuit, c'est bien référencé, mais... Ils font quoi, là, la communauté de développeurs gentils? En fait, c'est pas une communauté de développeurs gentils, c'est ça le concept. C'est-à-dire que c'est le message qui est renvoyé, c'est l'image, parce que c'est open source et libre, c'est une arnaque. Clairement, c'est une grosse arnaque. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, Google pénalise les sites qui ne sont pas mobile friendly, c'est-à-dire qui ne sont pas bien ficelés pour les téléphones portables. Et donc, vous allez avoir un tripoté de sites comme ça. Nous, on propose des thèmes WordPress responsive, c'est super. WordPress, ça va vachement bien mobile, et allez-y, mettez notre thème et ça va marcher sur votre téléphone portable. Alors oui, on peut installer des thèmes responsive sur WordPress, c'est a priori censé marcher, et du coup j'ai testé le site de la coloc. On va arrêter la conférence maintenant. Et en fait ça marche pas. Ça marche pas, c'est pas vraiment de la faute du mec qui l'a créé, enfin un peu, sur cette partie-là c'est quand même un peu de sa faute. Sur celle-ci c'est pas vraiment de sa faute. WordPress c'est fait comme ça, c'est-à-dire que on va faire un thème qui est responsive, mais ce qu'on va mettre à l'intérieur, c'est pas prévu pour être responsive. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un mec qui sait coder, qui sait comment ça marche quand il va créer le contenu à l'intérieur, fin de partie, ça marche plus sur mobile. Là en gros, Bertrand, t'as mis une vidéo, et t'as pas prévu qu'elle s'adapte au téléphone portable. C'est normal, c'est pas ton job. Sauf que WordPress, il passe intelligent pour ça, il lui dit attends, tu m'as mis une vidéo, je mets la vidéo. Pour moi, un CMS qui est censé être WordPress c'est top parce que c'est responsive, il est censé savoir gérer une vidéo, quoi. Il sait pas gérer une vidéo. Il sait pas la gérer, et quand vous faites ça, là vous avez clairement un site qui fait. Alors si tu avais mis une image avec la taille en largeur en pixels, ça faisait pareil. Du coup, sans la vidéo, les responsive, avec il est plus. En tout cas, ça c'est pénalisé par Google. Ça marche pas. Si tu dézoomes pas, tu mets un slide sur le côté, c'est pas bon. Donc WordPress c'est bien référencé, c'est faux. Le site de la coloc, c'est WordPress, ça, c'est pas... Alors ça c'est quand même un fact du mec qui a fait le site web, je sais pas qui c'est. Lui il met une image en fond, mais quand on réduit la taille du device, alors forcément on respecte pas le mode ici, c'est qu'il fait des bits pieds super fins. C'est peut-être le mec qui a créé le site web, mais là ça pose un problème. C'était le cadeau, c'était pour la coloc. Mon site, ça fait. Mon site, en fait, voilà ici, ça permet de faire des. En fait, vous allez mettre des choses dans des blocs, et puis ce que vous mettez dans les blocs, nous on prévoit, c'est notre job, c'est le job d'un CMS, et ça devrait être le job de WordPress. On prévoit que ce contenu-là il puisse s'afficher sur un téléphone. Si tu avais choisi mon site, il serait responsive. Et puis, nous on a anticipé, hein, tu vas pas mettre que des vidéos, tu vas mettre des photos, du texte, d'une carte, une pièce à télécharger, un diaporama, etc., etc. Et tout ça, ça doit marcher sur téléphone portable, et toi t'es pas censé savoir ça. C'est pas ton job, c'est le job du CMS. WordPress le fait pas. Donc je pense que le match est encore gagné par une site sur WordPress, c'est bien référencé. Forcément, argumentaire 2 perdu, donc on a 2-0. J'avais 3 arguments, je pense que j'ai vraiment gagné. Mais on va quand même faire le dernier. WordPress c'est top parce que c'est simple. Alors ça va être plus court, hein, parce qu'en fait c'est déjà pas simple de tout ce que j'ai dit avant. Déjà il va falloir faire le choix de l'hébergeur. J'ai vu tout à l'heure, si vous ne savez pas quel hébergeur c'est parce que vous n'avez pas les compétences, WordPress c'est pas simple. Il va falloir fouiller parmi des milliers d'offres d'hébergeurs lequel je dois choisir pour installer mon WordPress. C'est pas simple WordPress, c'est pas vrai. Après, il va falloir que je choisisse mes plugins, mes extensions pour le référencement, pour mettre une image, pour mettre une vidéo qui soit responsive, pour tout un tas de choses. Il va falloir être un tueur en web pour dire que WordPress c'est simple, c'est pas vrai. Alors, faire du responsive, on l'a vu aussi, et c'est pas simple. Installer en WordPress, c'est pas simple, c'est pas vrai. Il va falloir faire du FTP, peut-être à un moment donné aller bouger la base de données. Je vais faire une mise à jour de sécurité, ça va affecter, il va falloir que j'aille dans le code. J'aimerais bien les développeurs ici qui n'ont jamais eu une fake comme ça sur WordPress à la mise à jour. En fait, quand vous faites une mise à jour de WordPress, ça prend une seconde. Vous faites une mise à jour,
soit c'est une catastrophe totale, vous en avez pour la nuit totale à remettre en ligne. Arrête de changer les Alors, alors ça, il faut un plugin pour changer les URL. Sur mon site, c'est le job d'Imonsite de s'assurer que les mises à jour elles soient faites en live sans que vous en aperceviez. Il n'y a pas d'install, c'est hébergé. Alors l'autre argument, c'est top, c'est simple, parce qu'on peut modifier les templates. Alors modifier les templates sur WordPress, c'est pas simple. C'est pas simple et c'est pas 25% du web où les mecs vont modifier les templates sur WordPress, c'est pas vrai. Il faut maîtriser le langage des templates, il faut maîtriser le CSS, il faut faire en sorte que tout ça marche, que ça bug pas. Enfin, c'est pas vrai du tout, c'est pas du tout une simplicité et c'est pas la réalité de la majorité des sites WordPress qui sont installés à l'arrache sur des serveurs pourris et qui sont ensuite derrière, on va chercher un super thème responsive, on le met dessus, on pousse ça et on pense que ça marche. C'est pas une réalité. Donc, dernier argument gagné par mon site aussi. C'est un peu facile. En gros, j'en arrive à la fin. Mon propos, c'est de dire que 25% du web, je ne sais pas si c'est forcément pas vrai. Ça, c'est peut-être 26, peut-être 23,8, c'est pas 25. Mais en tout cas, c'est trop. C'est-à-dire que ce qui est sûr, c'est que ça ne peut pas être la bonne réponse. Les projets sont différents. Ça ne peut pas être systématiquement comme ça l'est aujourd'hui, un quart du web, la solution. C'est sûr que non. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est peut-être la réponse à 5%, ce qui est déjà énorme, mais c'est pas la réponse à 25%. C'est forcément une connerie des mecs qui à un moment donné décident d'installer ça. C'est la fameuse requête, un site web, c'est comme du BTP, tu as des petites maisons, des grandes maisons, des châteaux et tout, c'est quel coût? Ça a le coût de ce que vous voulez faire, c'est pour ça que parfois on fait des cahiers des charges. Et puis c'est aussi pour ça qu'on ne sélectionne pas tout le temps WordPress ou tout le temps Imonsite. En fait, il y a une réponse en fonction des projets. Et évidemment, moi je pense qu'Imonsite peut être une partie des réponses. Peut-être pas l'unique, mais en tout cas, WordPress ne peut pas être l'unique comme il est aujourd'hui. Alors j'ai presque fini. Juste une vidéo pour vous montrer comment ça marche Imonsite. Alors en gros, l'idée c'était de montrer que, bon, déjà, ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est que Imonsite, ça permet forcément de mettre plein de contenus différents sur son site, comme tout le monde, et comme Bertrand quand il ajoute une vidéo, et que ça doit marcher dans tous les cas, et c'est pas à lui de gérer ça, parce que c'est pas facile de le faire, et sur WordPress c'est même impossible de le faire si vous ne maîtrisez pas le code. Et comment on fait pour répondre à ça? Nous, la solution qu'on a sélectionnée il y a de nombreuses années maintenant, c'est de faire un système de blocs, de colonnes, en fait, donc de lignes et de colonnes qui viennent s'ajouter, sur lesquelles je peux déplacer. Donc globalement, je mets une image à gauche, un texte à droite, etc. Et puis je veux pouvoir les déplacer, les supprimer, les remonter, et faire des mises en page comme ça, hyper structurées. Ça, c'est impossible sur un WordPress. Voilà, donc je vais ajouter des lignes, des colonnes, je vais les séparer, je vais les remonter. Et du coup, un peu à la manière d'un Lego, ça devient super amusant de construire des pages avec ce système-là. Et du coup, forcément, vu que c'est des lignes et colonnes, y compris les développeurs ont compris direct que du coup, c'est responsive. Parce que c'est comme ça que le code fonctionne de base. Vous installez un Bootstrap ou autre, ça fonctionne avec des lignes et colonnes. Et puis ça, c'est pour avoir du SEO, je vais pouvoir mettre des sous-titres, des titres, je vais pouvoir, après, graphiquement parlant, décider que telle ligne a tel type de couleur, que telle colonne elle est en surbrillance. En fait, je vais pouvoir du coup travailler en fait la qualité de mes pages. Et puis l'idée c'est d'être content, d'arriver à faire son site web. C'est fini. Bravo. Et à aujourd'hui, vous, c'est Imonsite. Quels sont tes principaux concurrents, que ce soit local ou Alors sur du CMS. sur le même type de fabrication? Est-ce qu'il y a des personnes en France ou ailleurs qui font du Imonsite bis? Qui travaillent sur le même procédé? Alors moi j'en vois un nouveau à peu près tous les 15 jours, Imonsite. Dès qu'il dure réellement plus de 6 mois, il y en a très peu. C'est un marché aujourd'hui hyper concurrentiel parce que vous avez tous vu sûrement à la télé des Wix, des Jimdo. Donc Wix c'est américain, c'est 125 millions de dollars levés il y a 3 ans. Jimdo c'est sur les 2 dernières années 50 millions d'euros en Allemagne. Et eux ils y vont avec en gros le concept et la différence d'Imonsite. C'est pour ça que je ne fais pas la comparaison d'Imonsite plus Jimdo. C'est qu'ils ont une approche donc CMS hébergé, ça c'est on va dire que c'est ce qui en fait le concurrent.
mais qu'ils ont une approche site vitrine assez figée, ça va être plus facile qu'un mon site. Si vous devez faire 3 pages, je ne vais pas référencer, vous pouvez utiliser Wixelido, vous aurez gagné votre temps. Si vous voulez faire un site qui va durer dans le temps, qui va être référencé et que vous voulez faire évoluer, c'est ça en WordPress sans mon site. En gros, c'est ça. Et donc, il y a plein de champs et on pense que, et on l'a toujours vécu comme ça, pour nous, un site web, forcément, ça évolue dans le temps. Ça ne peut pas être un truc figé avec 3 pages. Typiquement, par exemple, il me semble, je ne suis pas un gros spécialiste, mais Wix, vous allez déplacer des blocs pour créer votre page. Alors, c'est super sympa. C'est du glisser-déposer, du WYSIWYX qu'on appelle. C'est super fun pour créer ça. C'est super facile. Si vous savez faire un Word, vous saurez faire un Wix. Mais alors, c'est une catastrophe dans les moteurs de recherche. Et puis, même sémantiquement, le code il est vraiment pourri. C'est pas du tout le code créé sur mon site où l'idée c'est d'avoir un rendu équivalent à ce qu'on fait en agence, en termes de code. C'est-à-dire que du coup, un moteur de recherche, il le lit comme si on l'avait fait en agence. Et c'est vrai que c'est... Alors, au final, par contre, vous allez faire un site sûrement qui est plus joli. Il sert à rien, mais il est plus joli sur le site des autres CMS hébergés. En tout cas, c'est plus facile de faire un joli, mais il ne sera pas trouvé et vous aurez beaucoup de mal à faire évoluer le site. Typiquement, eux, ils mélangent contenu-contenant. Alors ça, c'est un concept de base d'Internet, c'est qu'il y a le contenu, il y a vos textes, vos contenus, etc. Puis il y a le contenant, c'est la tête qu'il a. Et sous un WordPress, vous avez le contenu-contenant. Sous n'importe quel CMS un peu techno, vous avez le contenu-contenant. Sous Wix et Jimdo, le contenu-contenant, c'est la même chose. Le jour où vous voulez changer de design, ça veut dire ça en fait au final. Le jour où vous voulez changer de design, il faut refaire tout votre site web. Vous ne pouvez pas juste changer de design, ça marche pas. Ce qui est un peu vrai sur WordPress aussi. Tu peux pas, genre la taille des images et tout, et tu changes de thème, pas toujours. Comme une raison, argument 4. Sur mon site, il faut le faire. Vous pouvez même tester des designs sans les appliquer, les voir, tout ça. En fait, il y a plein d'arguments qui font que WordPress il est soi-disant 25% du web d'une gentille petite communauté, c'est pas, encore une fois pas une réalité, font que ça ne peut pas être la vérité. Et je passe mon temps à voir des gens me dire ouais, on a installé WordPress, ah bon, pourquoi? J'en sais rien. Et c'est peut-être pas la bonne idée. Vous faites évoluer mon site en fonction des contributions, des demandes, ou c'est quelque chose de figé? Parce que l'avantage de WordPress, c'est qu'il y a une communauté de gens qui font évoluer le... Alors déjà, sur la communauté, c'est faux. Alors, c'est un peu vrai, c'est-à-dire qu'on peut développer des plugins pour WordPress. Tu vois les failles de sécurité qu'il y a. Donc en fait, aller exploiter justement cette communauté à un moment donné pour un plugin, c'est forcément une boulette. Donc, c'est pas forcément la bonne solution. En tout cas, dire qu'on choisit WordPress pour ça, pour moi, c'est une hérésie. Alors, ce que nous on fait sur mon site, effectivement, on écoute ce que disent nos utilisateurs. Ils sont actifs sur les réseaux sociaux, sur le support, on répond à un gros volume de tickets tous les jours gratuitement. Alors ça, j'aurais pu mettre comme un autre argument, c'est que sur WordPress, vous pouvez galérer avec votre site web, vous avez des forums pour vous aider. Voilà. Sur mon site, nous, il y a un service qui répond globalement hors et week-end en 4 heures, on répond à 100% des questions. Et donc on répond à des gros volumes de questions gratuitement à tout le monde, que vous soyez en version gratuite, payante, e-commerce, etc. du mon site. Et sur la partie d'émission pour répondre à tes questions, oui, on fait évoluer en permanence, on écoute nos users et on essaye de faire évoluer intelligemment notre plateforme. C'est-à-dire que c'est pas ils veulent ça, on fait ça, c'est comment on fait pour répondre à leurs vrais problèmes. Ils ont une problématique qu'ils vont exprimer d'une façon. L'idée, c'est de voir comment nous, on le fait intelligemment. Parfois, c'est facile, et on va le faire vite. Parfois, c'est compliqué, et on va y réfléchir pendant un certain temps pour essayer de mettre ça en place. En tout cas, mon site, ça existe depuis 2004. L'idée, c'est de durer, de proposer une belle plateforme qui soit perf dans le temps. Et dont les performances d'affichage, de SEO, etc. ne subissent pas une évolution de la plateforme. Donc, ça ne peut pas se faire n'importe comment. Et pas un plugin pourri qu'on viendra installer n'importe quand et qui font que la plateforme va se faire hacker en 3 minutes et qui ralentit des sites n'importe comment. Tu parles d'assistance à la création aussi, parce que là tu disais assistance une fois que le site est créé, mais à la création également. En fait, nous c'est la même chose. En versus, comparant WordPress
WordPress, est-ce qu'ils ont un service qui permet d'avoir l'assistance? Zéro. Alors peut-être si vous payez, Pas de hotline, peut-être à 299 €. Si, je crois qu'ils ont super personnalisé sur leur version hébergée. Donc d'un coup, la version hébergée, c'est la même chose. Donc c'est juste plus cher. Oui, nous on répond. En fait, la création du site pour nous, c'est globalement, vous créez un compte sur Facebook. Suivant, je veux ça, suivant, c'est créé. Donc ça, la création du site en tant que tel, c'est-à-dire la création du compte du site web, il n'y a quasiment pas de problématique, à part j'ai oublié un mot de passe, quoi, mais globalement il n'y a pas de problématique. Après, oui, on va répondre de toute façon à toutes les questions. J'arrive pas à changer la couleur, j'arrive pas à comprendre le système des blocs, j'arrive pas à telle chose, même si les blocs c'est pas forcément le problème. Mais oui, ça peut être ça peut être les types de questions. En fait, on répond à toutes les questions, y compris celles qui ne sont pas de mon site. Car, y compris, je voudrais faire du Google Shopping, des choses comme ça, on va leur expliquer comment faire. En fait, tout ce qui est webmastering, etc. Ou je veux apparaître dans les moteurs de recherche, je comprends pas, je sors pas. Alors, on a fait des guides vidéo, un peu sous le même format que les vidéos là tout à l'heure. Alors 2 ou 3 vidéos comme ça qui expliquent le concept, c'est un moteur de recherche, ce qu'il faut faire. Donc il y a des guides vidéo, il y a des guides PDF que les gens peuvent imprimer. Justement, il y a des tutoriels également pour la création. Il y a plein de tutos. Mais alors ça, c'est pas très différenciant des autres CMS. En fait, il y en a partout. Mais oui, on a plein de tutos pour savoir comment on fait. Alors, je vends pas. Mon site, c'est facile. Je dis juste que c'est pas en fait, WordPress, c'est pas plus facile. C'est juste ce que j'ai dit. Non, ça nécessite, si vous voulez le faire vous-même, ça nécessite forcément un investissement. C'est-à-dire que je dis pas c'est facile, c'est gratuit, hop, vous faites suivant et vous avez un site web qui cartonne. C'est pas une réalité. Et de toute façon, c'est pas une réalité de scale web. Il n'y a pas de raison qu'un mec qui s'investit pas. Et puis, il n'y a pas de raison qu'un mec qui s'investit pas sur la création de son site web, il se positionne devant une boîte qui a consacré de l'énergie, de la finance. C'est sûr et certain. Donc, oui, c'est du temps, c'est de l'énergie, mais c'est pas plus ni moins que WordPress. C'est combien de users mon site? En gros, 1,5 million. Combien de gratuits et combien de... Je sais pas la stat. Parce que je voulais savoir celle-là, l'auto-transformation, c'est-à-dire combien commencer sur mon site gratuit et passer après sur une version payante. Je sais pas la stat vraiment. On l'a sorti, elle est moyennement fiable selon la façon dont on calcule cette statistique-là. Alors, en plus, ça c'est un autre truc, c'est que il y a une version gratuite effectivement qui globalement, économiquement, rapporte rien. C'est-à-dire qu'on affiche de la publicité sur ces sites-là. Les gens de toute façon surfent avec un adblocker, donc les revenus et l'affichage publicitaire sont proches de rien. Et donc, on n'a qu'un objectif, c'est de faire en sorte que notre service soit tellement de qualité que les gens veulent bien payer 80 € par an. Donc, en fait, c'est comme ça qu'on vit. Voilà. Donc, 80 € par an, c'est pas le prix d'un hébergement quand vous allez héberger de façon de qualité, même quand vous codez maison. Donc, de toute façon, on propose un truc qui n'est pas cher. Mais on se dit que si on acquiert la confiance des gens, alors ils voudront bien dépenser 80 € par an pour avoir toutes les options de notre service. Ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est qu'on a des taux de renouvellement qui sont très importants. C'est-à-dire que les gens qui nous font confiance une fois, souvent ils durent, et notamment grâce à l'outil, grâce aux évolutions qu'on fait. On fait des mises à jour régulières. Il y a tout le temps des nouveautés pour pouvoir... On veut emmener les gens comme ça, c'était le concept de base, c'était de démarrer avec les options que vous arrivez à comprendre, puis au fil du temps, vous allez en comprendre des nouvelles, c'était ça l'idée. Et puis, une fois que vous aurez compris toutes les nouvelles, on va essayer de vous en donner d'autres pour que ce soit amusant, enrichissant, et que vous ne soyez pas forcément un gros spécialiste du web, mais vous arrivez à un rendu qui est grisant, quoi. Et donc, c'est ce jeu de renouvellement-là. En fait, on ne baisse pas aujourd'hui... Malgré les millions de dollars que nos concurrents ont levés, en France, on continue à progresser. Pour autant, à côté de ça, ils font des gros battages publicitaires et tout, mais je pense qu'on n'est pas sur le même segment de marché. Est-ce qu'il y a une version premium? C'est ça, les 80. Il y a une version gratuite, dis mon site. C'est premium. C'est 0 ou 80? Non, c'est 0 ou 45. 45, c'est globalement, il n'y a plus de pub, vous avez toutes les options de mon site. Et puis, en fait, moi je dis c'est 80, bon, mais c'est des options qu'on achète séparément. Il y a 35 €, c'est le nom de domaine plus 10 comptes pop, des comptes mail en fait. Et là aussi,
Si vous allez regarder même un OVH ou des serveurs, c'est 2 à 3 fois ce tarif-là si vous voulez juste des groupes mail, quoi. Donc en fait, en mutualisant, tout à l'heure je parlais de protection anti-DDoS, c'est comment on se fait attaquer. Si vous voulez une solution comme ça sur votre serveur, ça coûte super cher, plusieurs centaines d'euros par mois sur votre serveur pour pouvoir avoir une protection costaud anti-DDoS. C'est prévu sur Immonsite parce qu'on a mutualisé tous ces services-là. Donc ça permet d'avoir un hébergement de qualité, ça permet d'avoir une notion de sécurité qui, on le pense, est la plus performante possible, même si, il ne faut pas se leurrer, il n'y a rien de hackable, inattaquable, c'est des choses qui n'ont pas encore été attaquées. Parfois ça arrive qu'on ait des attaques, on a des process, souvent ça se passe très bien, les 3/4 du temps. On a sûrement, comme plein d'hébergeurs, 99,9% d'accessibilité par an, c'est-à-dire qu'en gros vous avez le droit à une journée par an de sagesse. Mais souvent c'est pas la réalité, c'est plutôt des 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Mais ça c'est la réalité de tous les sites web aujourd'hui. Et si vous hébergez sur WordPress, c'est encore une autre réalité. En tant qu'agence, j'ai une agence web à côté. Je crois que Laurie, on a dû avoir 2 ou 3 sites web WordPress à récupérer, hacker sur les 12 derniers mois. Les gars, en gros, ils arrivent, ils viennent nous voir en disant tout est en russe ou en chinois. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que vous pouvez récupérer l'ancienne version? La réponse, non. Personne parle russe chez vous. Alors c'est même pas ça la question, c'est que c'est en fait ils ont perdu tous les contenus. Alors il y a des fois c'est possible, est-ce qu'il y a une sauvegarde? Ah non, il n'y a pas de sauvegarde. Bah oui, WordPress il n'y a pas de sauvegarde parce qu'il a fallu soit tu as dit à ton hébergeur je suis prêt à doubler globalement, pas loin, le tarif pour sauvegarder mon WordPress. Donc les mecs ils disent non, hein, c'est gratuit. Je ne vais pas en plus payer ma sauvegarde, déjà je paye mon hébergement alors que c'était censé être gratuit. Et puis donc il n'y a pas de sauvegarde. Et puis récupérer des anciennes données, bah, ça peut se faire avec les Google, avec le cache de Google et tout, mais c'est franchement pas simple. Et c'est un coût, alors là, c'est WordPress, c'est pas gratuit une fois que c'est hacké. Et c'est super facile parce qu'en fait, on l'a vu tout à l'heure, le nombre de. T'as un gamin de 14 ans qui s'y intéresse, il hack de WordPress. C'est pas un problème. Est-ce qu'on peut faire un site avec Immonsite de commerce en ligne? Ouais, il y a une version e-commerce. Alors je l'ai dit tout à l'heure, 45 € la version de compte, 35 € le domaine, 155 € la version de commerce. Quand on cumule e-commerce, version pro et nom de domaine, ça fait 200 et quelques euros par an. Pour avoir un e-commerce, full. C'est pas cher. Après, il faut y rajouter un système de paiement avec sa banque, etc. Donc c'est un autre coût pour avoir du paiement. Mais pour démarrer clairement, je pense qu'Immonsite est sur le e-commerce est super bien positionné sur la partie primo e-commerce. J'ai envie d'y aller, je veux tester mon modèle, ça me coûtera pas cher et je vais tester, voir si ça marche. Mais voilà. Après, tout dépend des e-commerce, il faut être très transparent. Il y a plein de façons de faire du e-commerce. Immonsite, ça ne répond pas à 100% des façons. Ça répond à une partie des façons. Et en tout cas, pour se tester 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, voire tout le temps, c'est très très bien. Là aussi, vous avez équivalent WordPress pour la partie création web, qui sont dédiés au e-commerce. Pas les citer, c'est 25% des commerçants. Je veux dire ça, c'est une stat fausse. Ça doit être PrestaShop, peut-être même c'est 50% eux. Alors ça a le même défaut que WordPress, c'est gratuit. Sauf que PrestaShop, ça carte économiquement parlant de votre quête. J'ai quelqu'un sur Periscope qui demande est-ce qu'il récupère son nom de domaine et ses contenus s'il quitte Immonsite. Alors oui, il récupère. Alors, son nom de domaine, il le récupère, évidemment, c'est à lui. C'est-à-dire que quand il achète l'option nom de domaine chez nous, il est propriétaire de son domaine. D'ailleurs, quand on fait ce qu'on appelle un WIS, c'est-à-dire qu'on va checker auprès des registrars, donc ceux qui gèrent le nom de domaine, à qui appartient le domaine, c'est bien le nom de la personne. Ces contenus sont sur le site web aujourd'hui, donc il peut les reprendre et les recopier-coller de l'autre côté. Ces contenus, c'est pas à nous le jour où tu crées ton site sur Immonsite, c'est à toi. D'accord. D'autres questions? Je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. Ouais, merci beaucoup. Tu vas passer sur Immonsite? Je sais pas, je décide pas moi. Merci Arnaud.